Marco Pantic, Pantic, je ne sais pas si je prononce très bien, aimerait avoir votre opinion sur le TPI, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et il aimerait également savoir comment vous voyez la situation géopolitique dans les Balkans. Merci. Alors, le tribunal pénal international, moi je me suis déjà, je crois, exprimé dessus. C'est à la fois, dans l'absolu, je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait un tribunal pénal international, ce qu'on a sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, pour poursuivre au niveau mondial des responsables politiques qui auraient commis des atrocités absolues, qui seraient responsables de dizaines, de centaines, milliers de morts, parfois de millions de morts. Je trouve que ça serait, au XXIe siècle, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est devenu quand même un petit peu un village planétaire, je pense qu'on ne peut plus tolérer que des assassins en série qui soient arrivés au pouvoir puissent vivre impunément d'une retraite heureuse après avoir été à l'origine de dizaines et de centaines de milliers de morts. Alors une fois que j'ai dit ça, ça n'est qu'un des aspects du problème. Parce que le problème que pose le TPI, c'est que c'est quelque chose qui a été extrêmement politisé, qu'il faut accepter la juridiction du tribunal pénal international, c'est ce que l'on appelle le statut de Londres, qui est un traité international, puisque les États sont souverains. Donc il faut accepter d'être sous la tutelle de ce tribunal, et il faut signer le statut de Londres, puis le ratifier, puis qu'ensuite il y ait, je ne sais plus combien, 50 ou 60 États minimum qui l'aient ratifié pour que ça entre en vigueur. C'est ce qui s'est passé. Un certain nombre d'États, notamment des États d'Afrique, des États d'Europe, ont signé puis ratifié le statut de Londres, créant le tribunal pénal international, et le nombre minimum d'États a été atteint de telle sorte que le tribunal a pu être constitué. Le problème de ce tribunal, c'est que pour l'instant, il a attiré à lui, effectivement, il y a eu le tribunal sur l'ex-Yougoslavie, puisque les gouvernements des États résultants de la Yougoslavie, eux, ont signé puis ratifié le statut de Londres. Il y a eu également des États d'Afrique, avec par exemple de la Côte d'Ivoire, dont on a vu donc le dirigeant qui a été transféré au tribunal pénal international. Mais par exemple, alors maintenant ils sont morts, mais les auteurs du génocide de Khmer Rouge, par exemple Pol Pot et autres, en fait, sont jamais passés devant le tribunal pénal international. Et puis surtout, les responsables des guerres illégales qui ont eu lieu, à commencer par la guerre en Irak, où il y a minimum 800 000 morts civiles, qui est une guerre illégale au regard du droit international, puisque jamais les États-Unis d'Amérique ont obtenu le feu vert de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, en vertu du chapitre 7 de la Charte. La guerre menée par les États-Unis d'Amérique et la coalition en Irak pour détruire le régime de Saddam Hussein, pour pendre haut et court Saddam Hussein, et pour ensuite faire une guerre qui en est à peu près, il y a un minimum, d'après les estimations les plus sérieuses, 800 000 morts civiles, peut-être 1 million de morts civiles. C'est exactement l'incrimination de crimes contre la paix, de crimes de guerre, peut-être même de crimes contre l'humanité et de crimes économiques, c'est-à-dire les 4 incriminations du tribunal de Nuremberg. Donc normalement, et ça ne préjuge pas d'ailleurs du jugement final, mais normalement, George W. Bush, Anthony Blair, le Premier ministre britannique de l'époque, et également certains dirigeants européens auraient dû être déférés au tribunal pénal international. Il n'en est rien, et pourquoi ? Parce que figurez-vous que les États-Unis d'Amérique, après avoir forcé un certain nombre de pays d'Afrique à signer puis ratifier le statut de Londres, les États-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié le statut de Londres. Donc ça, c'est absolument inadmissible. Et moi, je considère que si nous arrivons, nous, au pouvoir, moi, je suis pas défavorable, je l'ai dit, à ce qu'il existe un TPI, mais à condition que tous les pays du monde en fassent partie. Et j'estime que tant que les États-Unis d'Amérique, ou tant que le Royaume-Uni, n'auront pas signé, ratifié le traité le statut de Londres, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas déférer leurs propres dirigeants devant le tribunal pénal international, je considère que c'est une justice scandaleuse, à 2 vitesses, et une justice menée par le monde euro-atlantiste contre le reste du monde. Et je signale d'ailleurs qu'il y a eu un tribunal qui s'est tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, il y a 2 ans, je crois, et qui avait condamné justement pour crime de guerre Anthony Blair,
justement sur l'affaire irakienne. Voilà mon sentiment sur le tribunal pénal international. Bon, pour le reste, sur les Balkans, là, je ne suis pas un expert de la situation. Ce que je sais en tout cas, c'est que il y a actuellement plusieurs États qui sont en instance d'entrée dans l'Union européenne, que la Serbie, qui a été, enfin, l'ancienne Yougoslavie qui a été dépecée selon la stratégie américaine du diviser pour régner, même la Serbie a perdu le Kosovo, que les différents États émiettés de la Yougoslavie, la plupart, certains d'entre eux sont déjà entrés dans l'Union européenne comme la Slovénie et la Croatie, d'autres sont en cours de demande, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, par exemple pour la Macédoine dont le nom est contesté par la Grèce. Je dirais un mot sur les Balkans, je dirais quand même quelque chose qui a échappé en fait, je pense à la majorité de nos concitoyens, c'est que depuis le 1er janvier, c'est la Bulgarie, qui est quand même un des pays principaux des Balkans, la chaîne du Balkan passe à travers la Bulgarie, c'est la Bulgarie qui désormais est présidente de l'Union européenne pour 6 mois. Et donc, alors sous la présidence bulgare, il faut savoir que la Bulgarie est en fait, les dirigeants bulgares ont quasiment partie liée avec les mafias locales. Et l'Union européenne, à chaque fois, la Commission européenne se plaint des difficultés ou des lenteurs à mettre en œuvre la lutte contre la corruption en Bulgarie. Bon, faut pas se moquer du monde. Pour la première fois, en tout cas, de façon désormais claire et nette, ceux qui exercent la présidence tournante de l'Union européenne, en nominativement la Bulgarie, eh bien la Bulgarie est actuellement dirigée par un gouvernement qui a tout à fait partie liée avec la mafia. On le sait, ça a été répertorié, vous trouverez des quantités. Il faudra que je publie d'ailleurs un dossier là-dessus dans quelques jours, si j'ai le temps, sur Internet. Voilà un peu à quoi ça ressemble. J'avais déjà souligné il y a quelques mois de ça, lorsqu'une journaliste d'opposition à Malte a explosé avec sa voiture, que le Premier ministre maltais et puis deux de ses conseillers sont soupçonnés d'avoir partie liée avec la mafia, la vraie mafia. C'est à peu près avéré. Donc ce qui est en train de se passer dans les Balkans ou en Méditerranée révèle une tendance lourde de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne est en train de progressivement virer dans des comportements de type mafieux.